Alors là, tous les Français pauvres sont jaloux des influenceurs, enfin, qui sont jaloux des influenceurs de Dubaï ont leur petit moment de gloire. Ils ont leur quart d'heure de gloire, ça y est, ils peuvent enfin se foutre de la gueule des influenceurs expatriés à Dubaï. Il faut absolument que je réagisse à cette vidéo puisque moi, sur cette chaîne, je traite d'expatriation, je traite aussi de psychologie, je parle de business et je parle de tirer son épingle du jeu. Et ça va être le sujet de cette vidéo, en fait. J'ai vu pas mal de réactions sur internet de Français, mais aussi de British, qui grosso modo, exprimaient les choses en ces termes. Ils disaient: «Ne revenez pas, on n'a pas envie de vous, on n'a pas besoin de vous, on ne veut pas de vous chez nous. On ne veut plus que vous reveniez». Donc des Français qui disaient ça aux influenceurs de Dubaï qui voulaient revenir en France, des British qui disaient pareil. Alors soit dit en passant, je pense que, la France est sans doute un des pires pays européens dans lequel vivre, mais s'il devait y avoir un pays encore pire que la France, ce serait bien le Royaume-Uni. À mon avis, ils sont vraiment, vraiment au fond du trou, dans le Royaume-Uni. Mais, du coup, c'est les mêmes réactions. Donc c'est des réactions, voilà, qui consistent à aller taquiner, c'est charrier, insulter, se moquer des influenceurs à Dubaï et à leur dire: «On ne veut pas de vous». Alors la première chose qui me fait rire, c'est que, quand ils disent: «On ne veut pas de vous», oui, mais tu n'as aucun pouvoir de décision. Tu n'es pas roi de France, tu n'es pas roi d'Angleterre, tu ne possèdes pas d'île privée où tu fais, effectivement, tu organises des soirées avec les puissants de ce monde et auxquels tu pourrais dire: «On va faire ci, on va faire ça». Tu fais rien toi, tu as aucun pouvoir de décision et j'en veux pour preuve que chaque année, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes du tiers-monde qui viennent chez toi, tu ne peux rien y faire et donc c'est pas un influen c'est pas, enfin, tu as aucun pouvoir sur quoi que ce soit. Donc il y a ce contraste en fait entre cette rage et cette impuissance. Ça, c'est la première chose que je constate. Vous avez beau dire à ces influenceurs: «Ne revenez pas, on ne veut pas de vous», ils vont quand même revenir et vous n'allez rien pouvoir faire. Et non seulement ils vont revenir, mais ils vont revenir avec leur fric. Sans doute que les histoires qui se passent là, ça va se tasser d'ici quelques mois. Ils vont rapidement pouvoir repartir là-bas en n'ayant même pas besoin de changer de résidence fiscale et donc en continuant de bien gagner leur vie et en continuant évidemment d'économiser énormément d'argent en impôts. Donc oui, mais alors d'où vient cette rage en fait? Pourquoi les Français, les Anglais et de manière générale les gens, pourquoi ils ont envie de faire chier les expatriés à Dubaï? Pourquoi ils critiquent toujours Dubaï? Moi je pense qu'à 99 c'est de la pure jalousie. C'est de la jalousie, en fait. Est-ce que les critiques qui sont faites sur Dubaï sont infondées? Elles sont fondées. On vous dit, que Dubaï est une ville, matérialiste, ceci, cela, que les rapports humains sont faux, qu'il y a, 3 hommes pour une femme, qu'il y a énormément d'escorting et cetera. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est une ville, très superficielle, business, basée sur le matérialisme et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est vrai. Maintenant, les gens qui critiquent ça, sur 100 personnes qui critiquent ça, est-ce qu'il y en a pas 99 qui aimeraient bien être à Dubaï? Qui aimeraient bien rouler dans ces grosses voitures? Qui aimeraient bien pouvoir filer un billet à l'une de ces très jolies filles qui viennent vous alpaguer, quand vous êtes dans un bar de luxe, dans un rooftop avec une vue splendide sur la ville? Mmh? Combien réellement, n'apprécient pas cette ville et combien en fait sont jaloux tout simplement? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est facile à dire: «Oui mais c'est superficiel, mais c'est ceci, mais c'est cela». Mais tu touches 1 400 € par mois, tu travailles chez Decathlon. Attention, ça change raison de garder. Donc voilà. Beaucoup de jalousie et on les voit, hein. Là, il arrive une petite bricole à ces influenceurs, à ces expatriés et on voit, hein, tout le déchaînement de la plèbe, heu, voilà, ils ont leur quart d'heure de gloire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme un astre qui tombe et puis là, il est tombé par terre. C'est le moment où on se rue sur lui pour le piétiner, parce que c'est là on le tient l'enfoiré. En plus, vous tenez rien du tout puisqu'encore une fois, vous pouvez rien faire. Mais voilà, toute cette rage, en fait, me dégoûte un petit peu. Ça montre, hein, qu'il y a quand même dans nos sociétés beaucoup de jalousie. La jalousie, l'envie est très, très, très présente. On a envie que ces gens-là, on a envie qu'il leur arrive des bricoles. Je pense que personne ne leur souhaite, de d'être blessé ou quoi que ce soit, mais je pense que beaucoup de gens souhaiteraient en fait, si demain un politicien français proposait que l'on taxe, hein, les influenceurs français expatriés à Dubaï sur la base de leur passeport, ben, je suis sûr qu'il y a une grande partie de la population française qui serait parfaitement d'accord avec ça. Qui serait très contente qu'on taxe tous les expatriés là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me pose la question, c'est sur toutes ces personnes qui critiquent Dubaï, hein, parce que, c'est soi-disant c'est superficiel. Mais si je leur posais 100 millions d'euros sur leur compte en banque, combien n'iraient pas faire un petit tour là-bas pour y vivre 2-3 ans? Mmh? C'est vrai que Dubaï n'est pas une ville dans laquelle on va rester pour y vivre à long terme.
Ça, c'est une réalité. À la fois, je regardais un reportage sur un gars qui avait une concession à Dubaï de voitures de luxe, et il expliquait effectivement que les businessmen viennent, ils s'achètent une, 2 voitures de luxe pour vivre là, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis après ils repartent dans leur pays d'origine parce qu'ils veulent fonder une famille, parce qu'ils veulent être proches de leur famille, et ils revendent leur voiture. Et il parlait du business de voiture, mais du coup, moi, ça m'a fait réfléchir au fait que bah, c'est plutôt une ville court terme, en fait, Dubaï. Les gens ne vont pas vraiment y rester pour 20 ans. Encore que, on peut tout à fait rester à long terme à Dubaï. On peut fonder des familles à Dubaï. On peut vivre dans des belles maisons à Dubaï. Et on peut d'ailleurs pratiquer j'écoutais à la dernière fois un type qui était catholique pratiquant, expatrié à Dubaï. Et il disait, bah, je vais à la messe, etc., j'ai pas de problème. Ça m'a surpris, je n'imaginais pas que c'était aussi. C'est finalement une ville très tolérante. Bon, moi, personnellement, c'est vrai que l'ambiance Moyen-Orient, désert, me convient pas forcément. Donc, je sais pas si j'aurais envie d'aller là-bas. Mais pour quelques années, pourquoi pas? Et puis si j'étais plus jeune, si j'étais, ou même pas forcément plus jeune, mais si j'étais pas marié, j'étais seul, est-ce que j'aurais pas envie d'aller quelques années là-bas pour faire du networking, pour monter des trucs? J'aurais peut-être envie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sans doute un endroit qui apporte beaucoup d'opportunités, en fait, aux gens. Mais c'est un endroit qui a cette réputation. Les gens qui y sont ont cette réputation d'être friqués, d'esquiver les impôts, d'avoir les belles voitures, les beaux penthouses. C'est un endroit où c'est business en fait. C'est ou bien tu as de l'oseille, et alors là tu vas bien vivre, parce qu'il y a peu d'impôts, parce que. Alors c'est pareil, à Dubaï, il y a des services d'une très bonne qualité. Vous pouvez commander un truc à midi, ça arrive à 3 heures. D'accord. C'est voilà. Ou bien vous avez. De toute façon, c'est pas compliqué. C'est un endroit où il n'y a quasiment aucune redistribution. Donc si vous avez de l'oseille, vous allez avoir bénéficié de tout. Et si vous n'avez pas d'oseille, eh ben, vous allez être au fond en fait. Vous allez être au fond. Il n'y a pas de redistribution. C'est ou bien tu es un gagnant, ou bien tu es un perdant. Pour nous qui sommes occidentaux, la majorité d'entre nous, si on s'expatrie là-bas, c'est forcément pour y gagner. Parce que contrairement aux Pakistanais qui sont invités à aller là-bas parce qu'au Pakistan, il n'y a rien à faire et qui vont travailler dans des conditions très difficiles pour les salaires très bas, bon, bah, nous, occidentaux, si c'était pour travailler comme ça, évidemment, on resterait chez nous en Europe. Donc, nous n'y allons que pour avoir quelque chose à y gagner. Est-ce que si aujourd'hui un type qui est à Dubaï rentre en France pour quelques mois, le temps que ça se calme, et puis repart après, est-ce que moi je vais lui jeter la pierre? Bien sûr que non, c'est quelqu'un qui tire son épingle du jeu. C'est quelqu'un qui a compris comment le système fonctionne, c'est quelqu'un qui exploite le système. Il a réussi à monter un business. A priori, un business en ligne, puisque si vous avez un business physique, vous allez avoir du mal à le transférer là-bas. Encore que le business dont je vous parle tout le temps, l'arbitrage locatif, peut parfaitement être pratiqué à Dubaï. Il est pratiqué à Dubaï. La seule différence, c'est qu'à Dubaï, généralement, les locations se font à l'année. Donc évidemment, le premier loyer que vous allez payer, c'est 1 an de loyer d'un seul coup. Ça va être, vous allez sans doute devoir apporter un investissement initial un peu plus élevé. Vous allez aussi sans doute faire des profits beaucoup plus élevés par unité, hein, par bien. Bon, c'est encore autre chose, c'est une petite aparté pour vendre ma sauce. Mais la plupart des gens qui sont expatriés à Dubaï, bon, comme j'ai dit, il y en a qui font ce business d'arbitrage en anglais, et il y en a qui font du business en ligne. Beaucoup de gens font du business en ligne, il y en a qui sont dans la crypto, il y en a qui font des startups. Il y a un écosystème startup effectivement à Dubaï. Bon, donc ces gens-là se sont sortis les doigts, ils sont allés là-bas, ils ont monté un truc, ils gagnent bien leur vie, ils esquivent des impôts, ils ont une belle vie, ils ont un beau lifestyle, et ça fout la haine aux rageux. Si ces gens-là ont envie, le temps que le conflit se tasse, d'aller faire un tour à Bali, d'aller faire un tour à Chypre, d'aller faire un tour en France, de rentrer en France pour voir leur famille. Peut-être ça fait 3-4 ans que le mec il est en train de grinder non-stop. Bon bah ça lui donne une opportunité de se calmer, d'arrêter d'avoir la tête dans le guidon. Il rentre en France pour quelques mois, il se pose tranquillement à la campagne avec sa famille, il retourne voir ses parents. Il fait tourner son business, ou peut-être qu'il met son business en pause. Et puis le conflit se tasse, ben, il y retourne. Puis comme j'ai dit, il n'a même pas eu besoin de changer de résidence fiscale, il y retourne, continue de ne pas payer d'impôts. Bah, moi je félicite un type comme ça. Pourquoi est-ce que j'irais cracher sur un type qui tire son épingle du jeu? Nous, en France, nous avons pris l'habitude de nous faire niquer par l'État, par le système, de A à Z, en passant par chaque lettre de l'alphabet. D'accord? Si en France, vous êtes classe moyenne ou entrepreneur, en fait, vous êtes le dindon de la farce, parce que vous avez tout en bas de l'échelle, vous avez les parasites du bas, aide sociale, machin, tout ça, et en haut de l'échelle, les parasites du haut. Hauts fonctionnaires, etc., voitures de fonction, ceci, cela, sans parler de tout ce qui est payé en cash, hein, etc. Les gens qui sont à l'Élysée, le soir, ils font des petites soirées. Effectivement, ils amènent de quoi s'amuser, tout ça est payé en cash avec l'argent du contribuable. Bon. Et puis entre les deux, il y a la classe productive, ceux qui travaillent réellement et qui se font niquer. Eh bien, il y en a qui ont dit non à ça. Il y en a qui ont dit, moi, je vais faire l'inverse, je vais niquer le système. Et ils vont dans les destinations où ils sont mieux traités. Pourquoi est-ce que j'irais critiquer un mec qui fait ça? Vous voyez ce que je veux dire? La France mérite que ses talents s'en aillent. La France mérite que ses talents aillent mettre leur intellect à profit d'autres pays, de pays où ils seront respectés, où ils ne seront pas fiscalement violés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, ils ont tout mon soutien, ces gens-là. OK? Les seuls gens que je respecte pas, ce sont les scammers. C'est vrai qu'à Dubaï, il y a pas mal de scammers, et puis en plus, c'est vrai que quand tu es un influenceur crypto à Dubaï, c'est pas l'industrie la plus saine.
d'accord? C'est pas l'industrie dans laquelle tu vas trouver les gens les plus honnêtes. J'ai pas dit que c'est tous des scammers, mais j'ai dit que tu mets quand même tu fous le nez dans un endroit où ça sent pas très bon. Bon, très bien. J'ai pas de respect pour les scammers, pour les gens qui volent l'argent des autres, pour les gens qui escroquent des gens, qui leur prennent leur argent alors qu'ils sont dans la difficulté, qui leur font miroiter des choses qui n'arriveront pas. Bon, mais en dehors de ça, j'ai tout le respect du monde pour un entrepreneur qui va dans un endroit où il va pouvoir mettre à profit son intellect, sa force de travail, ses capitaux, et un endroit qui va le respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Un endroit où effectivement on peut facilement employer une femme de ménage sans avoir moi je connais une personne, en France une personne âgée, hein, qui a besoin de faire intervenir une femme de ménage, et ben, il faut voir la paperasse. Vous voyez? Un pays comme Dubaï, vous avez besoin d'une femme de ménage, vous la faites venir. Vous n'en avez plus besoin? Bah, le contrat se termine. Il y a pas le machin, le truc, elle s'est fait une entorse, il faut lui payer je sais pas quoi, et cetera. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin bref, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Donc moi, les influenceurs dubaïotes, à partir du moment où ils sont pas des scammers, ont tout mon respect, ont tout mon soutien également. Je pense que ce conflit va rapidement se tasser. Je pense que les autorités à Dubaï, enfin aux Émirats arabes unis vont tout faire pour que ça se calme et ça finira par se calmer. Et de toute façon derrière, je ne sais pas exactement s'il y a une alliance ou quoi, mais je pense que d'une manière directe ou indirecte, les États-Unis protègent les Émirats arabes unis, et donc ça n'ira jamais, trop loin. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Big up à vous. De toute façon, vous inquiétez pas, si c'est pas Dubaï, ce sera, ailleurs. Les mecs qui sont malins et qui ont de l'argent, vous inquiétez pas, ils sont pas bloqués. Ils peuvent aller à droite, à gauche, ils peuvent monter, ils peuvent redescendre, ils peuvent partir quelques années dans un pays et puis revenir. Ils sont mobiles, OK? Ils sont pas bloqués avec, comment dirais-je? Avec un compte en banque à sec dans un pays où tout ce qu'ils gagnent est systématiquement taxé. Ce sont des gens qui bougent, OK? Donc ils ont tout mon soutien et puis pour les rageux, bah, écoutez, profitez-en, continuez de les insulter, continuez de les critiquer, continuez de leur dire: «On veut pas de vous, revenez pas chez nous», mais ils vont revenir quand même parce qu'ils ont pas besoin de vous calculer et prenez plutôt exemple sur ces individus qui sont souverains, qui s'autoresponsabilisent et qui n'hésitent pas à faire ce qu'il faut pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à demain pour un nouvel épisode sur Impérial Digital. Ciao les amis.